Bonjour Église. Saluez votre voisin, bonjour. Saluez un autre voisin, bonjour. Et saluez les téléspectateurs du monde entier, bonjour et soyez vainqueurs aujourd'hui. Téléspectateurs du monde entier, et nous vous remercions pour votre temps. D'où que vous nous regardiez, quel que soit le moyen que vous utilisez pour nous regarder, et la présence de Dieu est là. Rappelez-vous, et la distance n'est pas une barrière à la présence de Dieu. Et la Bible dit qu'en la présence de Dieu, il y a d'abondantes joies. Et nous prions que la joie de la présence de Dieu demeure avec vous au nom de Jésus. Alléluia. Vous pouvez vous asseoir au nom de Jésus. Oui, c'est le temps de la parole de Dieu. Dites à votre voisin, c'est le temps de la parole de Dieu. Et tandis que vous prêtez attention à la parole de Dieu, de tout votre cœur, soyez bénis au nom de Jésus. Merci Jésus. Oui, et beaucoup aujourd'hui abandonnent leur concentration, et leur but et leurs rêves, et lorsqu'ils sont confrontés au découragement. Et beaucoup d'autres abandonnent leur quête de grandeur et se contentent de moi lorsque la peur les envahit. Et la peur de la moquerie et des insultes à cause de ce que nous croyons a conduit beaucoup de personnes à rester prisonnières d'un plafond. Et lorsque le ciel est en fait la limite, je veux dire, la peur d'être rejeté par des amis et la famille à cause de nos buts et de nos rêves a conduit plusieurs personnes à abandonner leur concentration. Et le cas de Joseph, dans Genèse 37, versets 1 à 11, devrait être le principe de notre vie quotidienne. Rappelez-vous, Joseph a été rejeté par ses frères à cause de son but et de ses rêves. Mais cela n'a pas empêché Joseph de réaliser son vrai potentiel. Mais aujourd'hui, comme Joseph, beaucoup de gens se sont retrouvés dans une position d'honneur. Mais parce que personne dans leur famille n'a jamais atteint une telle position, ils abandonnent leur concentration. Et beaucoup d'autres personnes se sont retrouvées dans des positions de leadership. Mais parce que personne dans leur communauté n'a jamais dirigé auparavant, elles craignent le rejet et réduisent leur vision. Et mon mentor, le prophète TB Joshua, dit, et je cite, que le rejet de l'homme provoque la direction de Dieu. Et lorsque l'homme vous rejette, Dieu commence à vous diriger. Dites à votre voisin, le rejet de l'homme provoque la direction de Dieu. Et lorsque l'homme vous rejette, Dieu commence à vous diriger. Oui. Le plan de Dieu pour notre vie est de faire de nous des personnes qui font la différence. Et lorsque Dieu Tout-Puissant nous a créés, il nous a créés pour faire la différence dans notre monde. Et ceux qui font la différence dans leur monde font ce que Dieu a mis dans leur cœur et vivent au-dessus de leur peur. Dites à votre voisin, ceux qui font la différence dans leur monde font ce que Dieu a mis dans leur cœur et vivent au-dessus de leur peur. Et ceci nous amènera au titre du message d'aujourd'hui. Vivez au-dessus de vos peurs. Dites à votre voisin, vivez au-dessus de vos peurs. Et notre texte de référence sera tiré du livre des Romains 8, verset 31. Il est dit, que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Et si Dieu est pour vous,
qui peut être contre vous? Je ne vous entends pas. Et si Dieu est avec une nation, qui peut être contre elle? Personne. Peuple de Dieu, notre Dieu est un Dieu de possibilités. Et lorsqu'il est là pour vous, et vous commencez à faire l'impossible, et notre Dieu fraye un chemin, et là où il semble ne pas y avoir de chemin. Et si Dieu est là pour vous, et vous commencez à trouver un chemin, et là il semble ne pas y avoir de chemin, et notre Dieu est un Dieu qui triomphe. Et lorsque Dieu est là pour vous, et vous commencez à triompher dans tout ce que vous faites, dites à votre voisin, vivez au-dessus de vos peurs. Et vivez au-dessus de vos peurs. Et la question est, qu'est-ce que la peur? Et mon mentor, le prophète T.B. Joshua dit, et je cite, que la peur change à notre focalisation. Et la peur affaiblit à notre détermination et notre volonté. Et la peur augmente la taille de notre ennemi dans nos pensées. Et la peur nous empêche de prendre d'importantes décisions qui changeront le cours de notre vie. Et vous devez vivre au-dessus de vos peurs. Et le fait que personne dans votre famille n'ait atteint une position d'honneur ne veut pas dire que vous ne pouvez pas atteindre une telle position. Et le fait que personne dans votre communauté n'ait atteint une position de leadership ne veut pas dire que vous ne pouvez pas diriger. Et le fait que votre famille ne cesse de connaître un cycle de limitation ne veut pas dire que vous ne vous affranchirez pas de cette limitation. Et lorsque Dieu Tout-Puissant nous a créés, et vous et moi, il nous a créés pour faire la différence dans notre monde. Mais le problème auquel nous sommes confrontés aujourd'hui est le suivant. Nous sommes trop prompts à nous comparer aux autres. Et nous sommes trop prompts à comparer nos situations à celles des autres. Et le prophète T.B. Joshua dit que vous n'êtes pas comme les autres. Et vous avez été créés d'une manière unique. Et il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais quelqu'un comme vous. Et dites à votre voisin, vous n'êtes pas comme les autres. Et vous avez été créés d'une manière unique. Il n'y a jamais eu, et il n'y aura jamais quelqu'un comme vous. Et vous devez vivre au-dessus de vos peurs. Ouvrez la Bible avec moi au livre de Jean 16, verset 33. Alléluia. Et le livre de Jean 16, verset 33 dit, « Je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Et vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Alléluia. Ce que le Seigneur dit ici est ceci. Vous ne devez pas faire l'erreur de penser que vous êtes hors d'atteinte. Non. Et ne faites pas l'erreur de penser que vous êtes hors d'atteinte. Et Satan fera tout ce qu'il peut pour vous empêcher d'atteindre votre but et vos rêves. Mais cependant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant de Dieu, en tant qu'homme de vision, et les plans de Satan ne feront que vous rapprocher de plus en plus de vos objectifs. Et la Bible dit, dans ce monde, vous aurez des tribulations. Mais en tant qu'enfant de Dieu, vos tribulations ne sont pas comme celles des autres. Pour les autres, la fin est peut-être arrivée. Mais pour vous, le meilleur reste à venir. Dans ce monde, vous serez confronté au découragement, au rejet. Mais prenez courage. Vos tribulations ne sont pas comme celles des autres. Pour les autres, elles sont destinées à les détruire. Mais en tant que chrétien, vos tribulations, elles sont destinées à vous préparer pour les défis à venir. Elles sont destinées à renforcer votre désir et votre détermination pour Dieu. Elles sont destinées à vous garder pour un nouveau niveau dans la vie. Et elles sont destinées à vous préserver pour la rédemption. Dites à votre voisin, vivez au-dessus de vos peurs.
Dites, vivez au-dessus de vos peurs. Oui. Les personnes qui réussissent, elles n'arrivent pas juste au sommet. Elles ne se retrouvent pas juste au sommet, non. Cela nécessite une action focalisée, une discipline personnelle et beaucoup d'énergie pour accomplir des choses. Rappelez-vous, le voyage vers le trône n'est pas un lit de roses. Le voyage vers votre destinée n'est pas un lit de roses, mais composé de serpents, d'épines et de scorpions qui nous piquent et qui nous annoncent des tribulations. Peuple de Dieu, et si l'or doit être de l'or, il doit passer par le feu. Et donc de même, votre authenticité doit être éprouvée par la fournaise des réalités de la vie, pour exposer la réalité de cette expérience. Tandis que l'or est épuré par le feu, pour séparer ses impuretés. Et de même, le caractère humain est épuré par la fournaise des réalités de la vie, pour atteindre la maturité et une discipline. Rappelez-vous, rien de bon n'arrive sans discipline. Dites à votre voisin, rien de bon n'arrive. Rien de bon n'arrive sans discipline. Ouvrez la Bible avec moi au livre des Hébreux 12, verset 7. Et il est dit, supportez le châtiment. C'est comme des fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Verset 8. Mais si vous êtes exempt du châtiment, auquel tous ont part, et vous êtes donc des enfants illégitimes, et non des fils. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés, et que nous les avons respectés, ne devons-nous pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits, pour avoir la vie? Et nos pères nous châtiaient pour peu de jours, comme ils le trouvaient bon. Mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Verset 11. Il est vrai que tout châtiment semble d'abord un sujet de tristesse et non de joie, mais il produit, plus tard, pour ceux qui ont été ainsi exercés, un fruit paisible et de justice. Dites à votre voisin, rien de bon n'arrive. Rien de bon n'arrive sans discipline. Le prophète Tite Joshua dit, et je cite, que Dieu nous discipline afin que lorsque nous arrivions au lieu de notre destinée, nous ne nous écrasions pas, explosions et perdions tout. Je répète à nouveau. Il dit, et je cite, que Dieu Tout-Puissant nous discipline afin que lorsque nous arrivions au lieu de notre destinée, nous ne nous écrasions pas, et explosions et perdions tout. Et c'est pour cela que Dieu parfois nous garde dans l'obscurité, afin que nous puissions apprécier la lumière lorsqu'elle arrivera finalement. C'est pour cela que Dieu parfois nous garde dans la maladie, afin que nous puissions apprécier la bonne santé lorsqu'elle arrivera finalement. Et c'est pour cela que Dieu parfois nous garde dans la pauvreté, afin que nous puissions apprécier la bénédiction lorsqu'elle arrivera finalement. Mais le problème auquel nous sommes confrontés est le suivant. Nous ne voulons pas suivre le chemin de la discipline. Et beaucoup d'entre nous ne veulent pas suivre le chemin de la discipline. Et nous sommes si préoccupés par le résultat que nous ne nous soucions pas du processus. Et nous sommes préoccupés par le résultat. Nous ne nous soucions pas du processus. Et c'est pour cela que lorsque nous sommes confrontés à des défis, nous commençons à chercher des alternatives en dehors de l'Église et en dehors du corps de Christ. Et nous commençons à chercher des solutions à nos problèmes, sans nous préoccuper de la source, sans réaliser que lorsque Satan vous donne quelque chose de sa main gauche, qui semble être une solution, il vous prend quelque chose dont votre vie dépend et vous laisse dans des problèmes pires qu'avant. Et dites, vivez au-dessus de vos peurs.
Vivez au-dessus de vos peurs. Peuple de Dieu, lorsque vous parcourez les Écritures, vous découvrez que David, Daniel, et Shadrach, Meshach et Abednego, et d'autres héros de la foi dans la Bible, ont fait la différence dans leur monde lorsqu'ils ont vécu au-dessus de leur peur. Daniel, dans Daniel 6, verset 1 jusqu'à la fin, a vécu au-dessus de la peur de la fosse au lion. Et Dieu lui a fait honneur. Parlez-vous de David? Et dans 1 Samuel 17, verset 1 jusqu'à la fin, David a vécu au-dessus de la peur du géant de Goliath. Et il a marqué l'histoire. Peuple de Dieu, même la fournaise ardente. Dans Daniel 3, verset 1 jusqu'à la fin, n'a pas pu arrêter Shadrach, Meshach et Abednego, car ils ont vécu au-dessus de leur peur. Dites à votre voisin, et si vous voulez faire la différence dans votre monde, vous devez vivre au-dessus de vos peurs. Et les tests et les épreuves viendront. Et les tribulations viendront à cause de ce que vous représentez. Mais ceux qui bénissent Dieu dans leurs épreuves seront bénis par Dieu à travers leurs épreuves. Dites à votre voisin, ceux qui bénissent Dieu, ceux qui bénissent Dieu dans leurs épreuves seront bénis par Dieu à travers leurs épreuves. Peuple de Dieu, ce ne sont pas de simples souhaits qui produisent une vie de contentement, mais la bonne concentration. Ce ne sont pas de simples souhaits qui font de vos objectifs et de vos rêves une réalité, mais une concentration inébranlable. Rappelez-vous qu'une concentration brisée est la vraie raison pour laquelle les hommes échouent. Et le voilà ici aujourd'hui, en train de célébrer la vie et l'héritage du prophète TB Joshua, car la concentration n'a pas été brisée. La persécution et le rejet auquel il a été confronté de la part de ses détracteurs lui ont permis d'être connu dans le monde entier. Je veux dire, malgré toutes les injures, et les insultes, et la propagande qu'il a reçue de nos mains, il a gardé sa concentration et a identifié la source. Il a impliqué Dieu dans tout ce qu'il a fait et il a reçu la force d'un vainqueur. Oui. Il a reçu la force d'un vainqueur. Et maintenant, comme l'apôtre Paul dans 2 Timothée 4, verset 7, le prophète TB Joshua peut témoigner. J'ai combattu le bon combat, et j'ai gardé la foi. J'ai achevé la course. La question est la suivante. Quel sera votre témoignage lorsque vous arriverez à la fin de vos jours? Posez la question à votre voisin. Quel sera votre témoignage? Dites, quel sera votre témoignage lorsque vous arriverez à la fin de vos jours? Sera-ce le témoignage de la victoire? Ou sera-ce le témoignage de l'échec? Le prophète TB Joshua dit, et je cite, que Dieu Tout-Puissant ne veut pas que nous arrivions à la fin de nos jours en disant, j'aurais dû être, j'aurais pu être, j'aurais été. Oui, Dieu ne veut pas que nous arrivions à la fin de nos jours en disant, j'aurais dû être ceci, j'aurais pu être ça. Demandez à votre voisin une fois de plus, quel sera votre témoignage lorsque vous arriverez à la fin de vos jours? Sera-ce le témoignage de la victoire ou le témoignage de l'échec? La vie du prophète TB Joshua nous enseigne clairement que si Dieu est impliqué dans vos affaires, peu importe qui d'autre est impliqué.
Et si vous impliquez Dieu dans tout ce que vous faites, il vous donnera la force d'un vainqueur. Rappelez-vous, celui qui commence n'est pas le vainqueur. Dites à votre voisin, celui qui commence n'est pas le vainqueur, mais c'est celui qui termine. Quel sera votre témoignage lorsque vous arriverez à la fin de vos jours? Pensez à cela. Et vous devez être prêt à défendre ce en quoi vous croyez, même si cela requiert que vous soyez seul. Dites à votre voisin, vous devez être prêt. Et vous devez être prêt à défendre ce en quoi vous croyez, même si cela requiert que vous soyez seul. Oui. Et c'est pour cela que vous devez avoir confiance en l'autorité de Dieu, et non en la majorité de l'homme. Enfin, bien-aimés, ouvrez la Bible avec moi au livre de Job, chapitre 2, et versets 7 à 10. Job 2, verset 7 dit: « Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Puis, il frappa Job d'un ulcère malin, depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête. » Verset 8. « Et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. » Verset 9. Et sa femme lui dit: « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Et louons le Seigneur. Et louons le Seigneur. Peuple de Dieu, méfiez-vous des personnes bien intentionnées qui vous donnent des conseils du point de vue humain. Méfiez-vous des personnes bien intentionnées qui vous donnent des conseils du point de vue humain. La question est, qui sont les personnes bien intentionnées? Le prophète Tibio Joshua a expliqué que les personnes bien intentionnées diront « Merci Jésus » lorsque tout semble aller bien autour d'elles. « Merci Jésus, tu es mon sauveur, et je te suivrai tous les jours de ma vie, lorsqu'il y a de l'argent dans leur poche et lorsqu'il y a de la nourriture sur leur table. Mais lorsque les temps deviennent difficiles, et lorsque le feu des épreuves commence à souffler sur elles commencent à voir Jésus sous un mauvais jour. Elles commencent à chercher des alternatives en dehors de l'Église et en dehors du corps de Christ. La femme de Job est l'exemple des personnes bien intentionnées. Lorsque les temps étaient bons, elle disait à Job: « Ton Dieu sera mon Dieu. Je le suivrai tous les jours de ma vie. » Mais lorsque les temps sont devenus difficiles, elle dit à Job: « Tu demeures ferme dans ton intégrité. Maudis Dieu et meurs. » Une fois de plus, méfiez-vous des personnes bien intentionnées qui vous donnent des conseils du point de vue humain. Car le point de vue humain est limité et ne comprend pas Dieu. Le prophète Tibio Joshua dit, et je cite, « N'échangez pas votre avenir contre quoi que ce soit. Payez le prix pour protéger votre but dans la vie. » Dites à votre voisin, et n'échangez pas votre avenir. Et n'échangez pas votre avenir contre quoi que ce soit. Payez le prix pour protéger votre but dans la vie. Peuple de Dieu, une chose est sûre, et une chose est certaine. La persécution viendra à cause de ce que vous représentez. Et les critiques viendront à cause de ce en quoi vous croyez. Et les insultes et les injures viendront à cause de votre but et de votre vision. Mais vivez au-dessus de vos peurs et soyez patient pour votre avenir, car votre avenir répondra à vos critiques. La persécution viendra à cause de ce que vous représentez. Soyez patient pour votre avenir, car votre avenir répondra à ceux qui vous persécutent. Et votre avenir répondra à ceux qui vous injurent. Et votre avenir répondra à ceux qui vous insultent. Et dites, vivez au-dessus de vos peurs. Rappelez-vous que la Bible dit, « Je dresserai une table devant toi, en face de tes adversaires. Je dresserai une table devant toi, en face de ceux qui t'injurent. Je dresserai une table devant toi, en face de ceux qui t'insultent.
Dites à votre voisin, vivez au-dessus de vos peurs. Et vivez au-dessus de vos peurs. Ce que ce message nous dit est ceci. Lorsque Dieu vous donne une vision et qu'elle est opposée par les hommes, ne réduisez pas votre vision, mais plutôt restez dans la foi, en Christ Jésus. Car l'ouverture des yeux de notre foi réduit au silence nos peurs. Lorsque les yeux de votre foi seront ouverts, et votre peur pesante sera réduite au silence. Et votre peur de ce que les gens disent de vous sera réduite au silence. Et alors vous verrez que ceux qui sont avec vous, qui combattent pour vous, ceux qui sont avec vous, qui vous protègent, ceux qui sont avec vous, qui veillent sur vous, sont en plus grand nombre que ceux qui sont contre vous. Que Dieu bénisse sa parole au sein de votre cœur et vous donne la grâce de vivre au-dessus de vos peurs, au nom puissant de Jésus. Merci Jésus.